Et on vient ici pour que nous tous, on puisse se renforcer, de ressortir et de dire à Hachem, voilà Hachem, j'ai pas de force, j'ai rien envie de rien, mais il y a une chose que je veux te dire. C'est que je veux me remettre à toi et je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est envers toi que je veux me remettre. Je veux pas me remettre à c'est qui, c'est quoi, et pourquoi, et comment, et pourquoi Hachem il m'a fait ça, et pourquoi ça m'arrive, et c'est quoi le remède. Il n'y a pas de tout ça, les gars. Vous croyez qu'à l'époque de Achashverosh, les Juifs, ils sont venus chez Mordechai, ils lui ont dit, t'as pas un petit passouk à nous dire c'est quoi le secret de Haman et de Achashverosh? Mordechai, il a dit, dégagez-vous tous, commencez à prier, à crier Hachem, déchirez vos habits, levez les yeux au ciel. Il n'y a que Hachem Itbarach, En Od Milvado, En Od Milvado. Et quand Rabbeinu, il a entendu que cet homme-là, il avait des troublements de Emouna, il a fait comme ça, Rabbeinu. Ouh là là, amenez-le-moi, amenez-le-moi. Et là, cet homme-là, vous savez qu'à l'époque, mes amis, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on est des rois, chacun. On est tous des rois. On vit comme des rois. Des vrais rois, hein, mais des vrais rois. Les rois, c'est juste un peu plus grand. Chez nous, c'est juste un peu plus petit. Mais on est tous des rois. On a des toilettes à la maison. Quand on appuie sur le truc, il y a de l'eau, on ne sait pas d'où ça sort, qui fait en sorte, il y a une aspiration qui aspire tout le mal, il y a de l'eau, tout est propre d'un coup, tout est... Quand tu as envie, tu te réveilles, quand tu as envie de la journée, tu ouvres un robinet, il y a de l'eau qui tombe. Si tu veux, l'eau, elle est chaude. Si tu veux, elle est tiède. La lumière, tu l'allumes quand tu as envie, jour, nuit, Et là, c'est là, à l'époque, il fallait allumer le feu, il y a du bois, il n'y a pas de bois. Tu veux savoir comment va ta maman, tu envoies un mail, tu appelles un téléphone, comment ça va? Très bien à l'époque. Il fallait envoyer des messagers, il y avait un travail, des gens voyageaient, des médinotes en entière. On vit comme des rois, on est des rois, Hachem nous a tout donné. Hachem, il nous donne, plus le monde avance, plus il nous donne tout à Kadosh Baruch Hu. Mais il y a un moment où Hachem il dit, mais j'attends, il y a une seule chose que je veux, c'est que dans tout ce monde-ci, en fin de compte, vous me disiez, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. C'est que ça que je veux que vous faites. Qu'en fin de compte, vous voyez, vous comprenez, vous avez la Emouna, que tout m'explique qu'est-ce qui se passe, mais je dis tout c'est Hachem. Et quand il veut, ça s'arrêtera, quand il veut, ça continuera. C'est lui qui me donne, c'est lui qui me fait parce qu'il m'aime, parce que c'est ça notre Emouna. C'est comme ça qu'on doit être fort. Les gens, ils vont dire, ah, je crois que t'es un peu extrémiste, toi, dans la religion. Ah ouais, mais il faut quand même bien aller au travail, il faut quand même prendre des médicaments, mais je comprends pas. Bibi Netanyahou, il a bien fait des choses comme ça, et Trump, il a amené le truc en Israël, à Jérusalem, et ils ont bien fait la guerre, les Chayalim, etc. Je comprends pas. Il faut, sans Ben Gurion, sans Herzl, on pourrait rien faire. Et qu'est-ce que t'aurais fait, ce serait pas... Et vas-y, toutes les questions qui vomissent le Yetzer Hara dans la bouche de tous les Juifs. Tout c'est Hachem Itbarach, depuis A jusqu'à Z. Depuis A jusqu'à Z. Chaque action, chaque pensée, chaque parole. On peut l'expliquer même comme il faut, mais nous, on veut rester dans la Emouna, en étant des gens simples. Et que tous ceux qui ont des questions, qui restent avec des questions. Un jour, quelqu'un est venu chez Rabbi Israël Ber. Écoutez une parole de sage. Écoutez une parole de sage. Un jour, quelqu'un est venu chez Rabbi Israël, un homme important dans la Torah. Et il est venu, il s'est assis devant Rabbi Israël, il lui a dit, Rabbi Israël, Yeshli Arbe Sheelot. J'ai plein de questions, il lui dit. Rabbi Israël lui dit, Azata tamut ima Sheelot. Alors tu mourras avec les questions. Vous croyez que c'était une insulte? Pas du tout. C'était quoi alors? Rabbi Israël, il lui a dit un secret énorme. Celui qui a toujours des questions, il ne cherche pas une réponse. Parce que celui qui cherche une réponse, il saute la question, il s'en fout de la question, il veut arriver au but. Donc ceux qui ont des questions tout le temps, eux, ils ne cherchent pas des réponses, ils veulent rester dans la question.